ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux par essence et par excellence, que la paix et les bénédictions soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème d'aujourd'hui, c'est un mot-clé de comportement, de bon comportement de musulmans. En arabe, as-sidq. Mais dans sa traduction, tantôt il veut dire la véracité, tantôt il veut dire l'honnêteté, tantôt il veut dire de bonne foi, tout ce que le musulman doit comporter comme bon comportement. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui a descendu le discernement pour l'univers. Et puis les bénédictions soit sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. La traduction de ce mot qui est petit, mais qui a un grand sens. La sincérité, la véracité, la vérité, l'authenticité, le bonne foi, tels sont les sens de ce mot en langue française. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. Il n'y a pas seulement dans la définition étymologique et de législation, mais aussi les récompenses promises pour les croyants qui adhèrent à la philosophie de la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mission, il s'appelait As-Sadiqul Amin, celui qui dit que la vérité, celui qui est honnête, celui qui est digne de confiance. D'ailleurs, le premier calife Abu Bakr radiyallahu anhu, il s'appelait pas As-Siddiq, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui donna ce surnom vu qu'il dit que la vérité et l'authenticité, la sincérité, la véracité, c'est un chemin qui mène à la piété. On a évoqué, chers frères et sœurs, durant les 2 derniers sermons, la bonne fin, l'heureuse fin, la bonne clôture. Et ce sont des moyens qui nous mènent à cette bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le lever ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien qu'un amour qu'on ait aux proches, aux orphelins, aux nécessités, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide pour dédier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats ragent, les voilà les véridiques. Ceux-là, ce sont les véridiques, chers frères et sœurs, et les voilà les vrais pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié la vérité, la véracité, l'authenticité avec la piété. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la sincérité, mais comme je l'ai dit au départ, la sincérité, la véracité, etc., mène à la vertu. Et la vertu,
comme l'ont défini les savants, c'est un ensemble de bons comportements et que la vertu mène au paradis. Donc, le résultat de notre bon comportement, d'être de bonne foi, d'être sincère, d'être honnête, il va nous mener certes au paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité, sera inscrit au nombre des véridiques. Vous vous rendez compte, cette médaille n'est donnée que les gens qui s'inscrivent et qui se multiplient dans la vérité. Malheureusement, quand on écoute ces versets, ces hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que le musulman il est censé d'être authentique, nous sommes très loin d'exhortation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très loin des exhortations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, vous le voyez maintenant, il est tout sauf la vérité. Il fait tout pour avoir ce qu'il veut avec les mensonges. Notre imam, il a parlé aussi de mensonges. Quand le mensonge, c'est pas seulement de ne pas dire la vérité, c'est quand vous promettez à quelqu'un quelque chose et vous le faites pas, vous mentez. Et il a donné un exemple de quand on promet à un enfant de lui dire « je vais vous donner une date » et vous ne lui donnez pas, vous mentez et vous apprenez aussi à votre enfant, à votre progéniture, là, le mensonge. C'est pas le mensonge, c'est pas que je ne dis. Bien sûr, dans mon application avec les gens et surtout le bon comportement, nous sommes très loin du bon comportement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde. Il a dit ne mentez pas, le croyant ne ment pas, il peut faire des erreurs, il peut être lâche, mais il ne peut jamais mentir, parce que c'est notre devise vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit être avec nous sincère, on ne ment pas à notre personne, on ne ment pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui inscrit tous nos actes, que ce soit en secret ou en apparence. Il faut qu'on essaie de revenir à notre religion, revenir à notre comportement. Vous savez, nous vivons dans un monde qui n'est pas majoritairement musulman. Nous devons ils ont tout, ils ont la richesse, ils ont tous les moyens matériels. Mais ce que nous devons leur accomplir, leur transmettre et leur dire que nous sommes honnêtes.